tous, je suis Elvan, Man Coach et bienvenue sur ma chaîne. J'espère encore une fois que vous allez tous bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va attaquer une série de questions-réponses sur ma façon de travailler, le process. Donc suite au lancement de mon site internet, j'ai demandé aux personnes d'aller le voir et de me poser leurs questions par rapport à mon travail, à ma façon de faire. Et donc du coup, j'ai sélectionné 4 questions aujourd'hui et je vais y répondre. Donc la première est: est-ce que tu penses que tout le monde peut changer? Et oui, je pense que tout le monde peut changer dès lors qu'il en a l'envie. Ça, c'est surtout très important. On ne peut forcer personne à changer. On peut juste l'amener à changer dès lors où il se sent prêt à le faire et prêt à accueillir de nouvelles opportunités, une nouvelle vision de lui-même, du recul, et qu'il se sent prêt à s'aider lui-même surtout. Parce que je reste qu'un outil, un accompagnement, et je ne saurais me substituer au travail propre de chacun. Et le but n'est pas d'avoir une baguette magique, de transformer la personne selon mon bon vouloir, mais à l'amener à être ce qu'elle veut être elle-même. Voilà. La deuxième question, c'était: penses-tu qu'en 2 séances cela peut être résolu, et est-ce que je n'aurais pas l'impression d'être lâchée après? Alors je comprends cette question parce que j'ai notifié sur les différentes consultations que pour une problématique, je considérais que ça se réglait en 1 ou 2 séances. Donc pourquoi en 2 séances? Parce que si vous n'êtes pas prêt, encore une fois, je le sentirai, je vous le dirai, et ça ne servira à rien. On va déjà parler, je vais peut-être vous apporter des clés, et peut-être que plus tard, vous aurez à travailler dessus. Et si vous êtes prêt, alors il n'y a aucune raison, à partir du moment où je vous apporte les outils personnalisés, les clés pour faire ce travail, que vous n'arriviez pas seul à le faire derrière. Donc je comprends la question, pourquoi je n'aurais pas l'impression d'être lâchée après? Parce que je ne propose pas un suivi. Bien sûr, je m'adapte aussi à chaque personne, ça dépend du cas. Il y a différents cas qui nécessitent un plus long accompagnement, mais en tout cas, je ne me veux pas, je ne me souhaite pas accompagner les personnes sur des années et des années, tout simplement parce que les personnes auraient tendance à me demander constamment conseil, à se relâcher sur moi, alors que c'est en elles qu'elles vont trouver la solution, et c'est en elles qu'elles vont trouver la force. Encore une fois, je suis qu'un accompagnant, qu'un déclencheur. Je sème des graines que les gens ont à cœur de faire pousser ou non. Je les accompagne là-dedans, et donc non, j'ai pas la sensation de les lâcher après. Si ensuite une personne veut revenir me voir pour régler autre chose, alors oui, ce sera ok, mais voilà. Après, sauf cas rare, je n'ai pas, en tout cas, c'est l'expérience de ma pratique aussi qui m'a fait comprendre qu'en 1 ou 2 séances, ça se règle, et il n'y a pas besoin de plus. Et je n'ai moi-même pas la sensation de lâcher quelqu'un, mais au contraire de lui rendre son pouvoir et de lui dire: ok, là maintenant tu peux le faire, si tu veux me tenir au courant de ton avancée, c'est cool, tu peux me le dire, et tu peux me dire si t'es fier de toi, etc., que je te le renvoie aussi par échange de mails, mais qu'on échange à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi le travail est fait, et ensuite c'est juste la personne avec elle-même, je lui rends son pouvoir. Ensuite, on me demandait pourquoi le temps d'attente varie entre les séances, parce qu'effectivement, je l'ai aussi notifié, peut-être pas assez précisé. En tout cas, la personne n'a peut-être pas cherché dans la fonction de déontologie, conditions de consultation, donc que je l'ai mis. Et en fait, pourquoi ça varie entre les séances? Déjà, la 2e séance n'est pas obligatoire, c'est en fonction de comment on a avancé, si la personne le souhaite ou non, et si je pense ou non, je lui proposerai ou non. Il n'y a rien qui se décide tout de suite dans l'instant. Ensuite, pourquoi un temps plus ou moins long? Donc ça peut être 1 semaine, 1 mois ou plus, parce que la personne a besoin de mettre en pratique les outils dont je lui aurais fait part, qui seront propres à elle, parce que l'évolution de sa vie va changer, parce qu'il faut aussi le temps que ça se pose dans son esprit, peut-être qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Il faut vraiment un temps, il faut vraiment un temps de repos, il faut vraiment prendre en compte chaque personne, et c'est pour ça que ce temps varie. Il faut vraiment prendre en compte la structure de la personne, son émotionnel, son cadre de vie, etc. Et ne rien précipiter, il n'y a pas c'est pas une course, c'est pas... Voilà, donc on procède par étapes, et il n'y a pas de force à y mettre pour précipiter les choses.
Voilà. Ensuite, on me demandait en quatrième question en quoi cela change d'une consultation avec un psychologue. Eh ben, c'est différent. C'est du coaching. Je n'ai pas une formation en psychologie. Voilà. Les psychologues ont leur formation. La mienne est différente, elle se base uniquement sur mon expérience de vie, sur le savoir que j'ai acquis au fur et à mesure des années, que j'ai expérimenté aussi, et ensuite des personnes que j'ai traitées au fur et à mesure, et je suis aussi en constant apprentissage. Donc en quoi ça change? En beaucoup de choses, et en même temps les psychologues, c'est un terme, mais il y en a des variétés. Il y en a qui sont plus ou moins compétents, il y en a qui sont plus ou moins ouverts, il y en a qui sont aussi très fermés sur les personnes et qui vont étiqueter, mettre les personnes dans des cases, des pathologies, etc. Y aller avec des mots durs, plus ou moins de tact, se permettre de juger. C'est pour une partie, ils ne sont pas tous comme ça. Moi, en quoi ça diffère? C'est que j'utilise différemment aussi mon intuition, mes capacités. Je suis capable de voir la structure de la personne, voir si c'est le moment aussi de changer les choses, de l'accompagner. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus pour moi. C'est un plus pour moi et pour gagner du temps aussi pour la personne et pour moi. C'est vraiment deux types d'accompagnement. Ils peuvent être séparés et complémentaires. C'est vraiment au choix de chacun. C'est comme la médecine traditionnelle, médicale générale et la médecine holistique, naturopathie, sophrologie, etc. D'autres médecines alternatives. Les deux peuvent être soit faits séparés, soit accompagnés. Voilà, c'est vraiment au ressenti de la personne. Donc je ne saurais pas vous dire en quoi ça change plus. C'est différent. On a deux manières différentes de travailler, deux apprentissages, deux expériences différentes. Et ensuite, soit on va se rejoindre, soit on va différer suivant les points de vue, suivant surtout les personnes et pas le métier. Voilà, soit on va être en accord ou en désaccord, mais après je n'émets pas de jugement et la personne aura raison avec sa vision aussi. J'apporterai juste une autre vision ou un complément d'information, voilà, avec ce que j'arriverai à voir en plus. Ensuite, on me demande justement sur les capacités, en quoi tes dons te permettent de faire plus. Justement, comme je le disais au-dessus, mes dons me permettent de pouvoir voir comment se situe la personne dans sa vie, quels sont les blocages auxquels elles font face, est-ce qu'elle se les est mise elle-même ou est-ce que c'est une succession de choses qui ont fait que c'est là? Si elle a la potentialité de s'en défaire maintenant ou plus tard, si elle a la possibilité d'écoute et aussi les probabilités. Donc d'un côté médiumnique, il y a aussi le côté voyance, clairvoyance, ce vers quoi elle se destine et si c'est orientable ou est-ce que c'est vraiment une étape par laquelle elle doit passer, même si c'est pas agréable, une étape de vie essentielle pour pouvoir aller vers ce dont elle aspire après. Ça veut dire que bien souvent on a le choix de faire le chemin par la souffrance ou par la sérénité, mais bien souvent effectivement des étapes qui sont dites difficiles sont extrêmement enrichissantes, extrêmement, j'allais dire ça pulse, ça propulse en fait en avant sur un autre objectif, donc ça aussi je peux le voir et par moments je vais le dire ou je vais pas le dire. Parce que ça sert à rien de dire aussi à la personne tu vas passer par un sale moment parce qu'elle va appréhender et elle ne le prendra pas de la même manière. Et je suis personne pour empêcher les gens d'évoluer dans le sens où ils ont à évoluer. Voilà. Ensuite, donc si vous voulez des compléments d'informations que j'ai pas assez bien répondu, je peux compléter aussi, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez franchement pas. Ensuite, c'était oui, est-ce que tu te sers de ta médiumnité à chaque fois? Ça fait partie de moi, donc c'est quelque chose que je peux pas couper. Donc je m'en sers à chaque fois, disons que je vois si la personne est ouverte, je vais le dire ou je vais pas le dire. Ensuite, ça va faire partie de mon intuition, mon ressenti et des perceptions aussi que je vais avoir avec. Je vais le préciser ou non, mais en tout cas, voilà, je ne forcerai pas une personne qui est fermée à ça. Je vais pas lui dire, ah ben tiens, il y a aussi dans le côté médiumnité, il y a aussi la communication avec les défunts,
perception subtile, etc. Je vais pas lui dire ah ben tiens là t'es pas ancré, ou là il y a ta mère qui est à côté qui te parle, qui te dit ça. Si la personne n'est pas ouverte, ça ne sert à rien, et donc j'amènerai la chose différemment pour en tout cas passer le message qu'il y avait à passer à ce moment-là pour qu'elle puisse l'accepter. Donc oui, je m'en sers à chaque fois. Quoique des fois c'est pas forcément nécessaire, mais après des fois j'ai du mal à faire la différence, que ça fait tellement partie de moi depuis toujours que bon, à des fins oui je fais la différence, mais une perception, une certitude, quelque chose qui arrive comme ça, donc dont ça n'a pas le fil de pensée, le fond de pensée qui vient de moi, je sais que ça vient de là, et des fois c'est automatique, donc oui, et des fois non, je ne sais pas. Voilà, parce que je me sers aussi de l'expérience, c'est un tout, c'est vraiment un tout, et je me sers de tous les outils, de tout ce que j'ai vraiment à cœur d'être dans le mieux-être des personnes, dans le bien-être des personnes, de les pousser à aller mieux. Donc je me sers vraiment de tout ce qui vient, tout en n'essayant pas d'avoir un objectif à tout prix, mais en restant ouverte et en me dire ok, bon, faut que j'ai les paroles justes, j'espère juste avoir les paroles justes pour cette personne à ce moment-là, et sans pression, et que ça lui sera profitable, nécessaire et bénéfique pour la suite de son chemin. Et ensuite, la dernière question, c'était par rapport à la communication avec les défunts. On me demandait pourquoi je précisais que c'était un délai de 3 à 4 mois minimum. Donc, c'est vrai que j'ai notifié cette information, que je fais de la communication avec les défunts quand ils sont partis, donc décédés, quand ils ont quitté ce monde, au bout de 3 à 4 mois. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, dit comme ça. Pourquoi? Pourquoi il y a un délai? En fait, c'est suite à mon apprentissage, suite aux communications que j'ai pu avoir, j'ai pu observer en fait que quand un corps se détache, donc il y en a où ça va très bien tout de suite, il n'y a pas de problème, mais suivant la violence, le contexte de la mort, etc., il y a un barrage qui est créé. Donc avec certains, on ne peut pas communiquer, on nous en empêche. C'est complètement, voilà, la personne qui répond au bout du fil, on va dire ça comme ça. Et d'autres qui ne seront pas sortis du corps émotionnel, donc de la personnalité et des émotions dites humaines. Elles n'auront pas cette vision d'âme, cette élévation, et elles vont aux prises énergétiques avec moi, ça va être très violent. Et donc c'est aussi une protection que je me donne, parce que je l'ai pris... j'ai dû apprendre quelquefois très violemment. Donc au niveau de... faut savoir que il y a beaucoup d'émotions et de choses qui se calquent sur moi. Donc ça peut m'être néfaste au niveau de la fatigue, de la santé, traumatique aussi au niveau du corps. Et ouais, je demande ce détachement de 3 à 4 mois parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent demander des nouvelles de proches disparus avec qui ils étaient en conflit. Et je ne fais pas le médiateur, et je ne transmets pas d'insultes, de choses comme ça. Donc voilà, quand il y a des choses à dire, on les dit. Je pense qu'il y a plus de recul, en tout cas après ce délai-là. Je le précise aussi que si ça ne fonctionne pas, pour ce même thème, ce même type de consultation, si ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des personnes qui vont de médium en médium pour la même personne, c'est brouillé. Donc je propose aussi de communiquer avec quelqu'un d'autre. Je vais pas aller par 4 chemins, je vais pas vous faire attendre, je vais pas vous faire croire, je vais vous le dire tout de suite, ça ne marche pas. Ou alors vous proposez une communication avec quelqu'un d'autre, ou alors vous remboursez à 50% la somme. Ça c'est le seul cas où je propose de le faire, parce que voilà, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas faire au début de ma démarche, de faire de l'énergétique, etc. et le côté médiumnique. Je souhaitais utiliser mes capacités entre guillemets pour l'aide aux autres, dans le sens de l'évolution de leur vie, les aider à changer, à s'aimer, à évoluer, à trouver la joie, mais c'est aussi une demande qui est réelle, et bon, voilà, on est venu me chercher beaucoup pour ça, et je me dis ok, bon, j'accepte, et en même temps il y a des très belles communications, et je me ferme pas à tout, mais je me réserve toujours le droit de le faire ou non, et je le vois assez rapidement déjà avec la photo de la personne. Je prendrai toujours une photo en début de séance, pas avant. Je vais le voir tout de suite si c'est possible de communiquer ou non, et voilà, je vous mentirai pas avec ça, je suis pas là pour jouer avec ça. J'ai moi-même des proches qui sont partis et j'aurais pas aimé qu'on joue avec moi là-dessus. Donc voilà. Voilà pourquoi en tout cas le délai est de 3-4 mois. J'espère avoir pu répondre à vos questions.
au mieux pour ceux qui me les ont posés. J'ai pas cité les noms, mais voilà. Dans le lot, il y a des amis, dans le lot, il y a d'autres personnes qui ont vu sur Facebook, etc. Donc je vais pas citer de nom, j'espère avoir pu répondre. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous voulez des compléments d'informations, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur ma façon de travailler aussi, avec plaisir j'y répondrai. Laissez-les moi aussi dans les commentaires ou en message privé. Je ferai ça dans une future vidéo. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que ça vous ira, que j'ai pu répondre rapidement à toutes vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soyez doux avec vous-même et prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.